Allô, bonsoir auditeurs de Ivocan Relais. Aujourd'hui encore, je suis avec une nouvelle invitée dans le cadre de Ebony et Érable. Comme vous le savez, Ebony et Érable, on essaie de retracer le cheminement des Ivoiriens en diaspora, précisément dans notre belle terre du Canada. Donc aujourd'hui, je suis avec Dame Annick Yapo, donc Annick Dalépé. Donc vous savez d'où elle vient. Elle a déjà mis la signature. Donc, Annick Dalépé qui a ouvert Paradis du Sucré. Donc, aujourd'hui, on est avec elle pour parler d'elle et de son concept et de son univers et tout, et tout, 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 et tout, et tout, et tout. Donc, Annick, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Ivocan Relais? Merci à toi, Larissa, pour la parole que tu me donnes ce soir. Alors, je tiens à d'abord dire bonsoir à toutes et à tous, en particulier à ceux qui nous suivent depuis le Québec, que ce soit en différé ou actuellement. Et en général, à tous ceux qui nous suivent aussi depuis le Canada, étant une vaste province. Merci au canal Relais qui nous permet à nous, jeunes entrepreneurs, de nous mettre en lumière. Alors, je me nomme à l'état civil Yapo Annick Dalépé, épouse Amani, mariée légalement depuis presque plus de 6 ans, mais étant avec mon conjoint depuis 2000. Alors, il faut dire que je suis détentrice d'un BTS en communication d'entreprise du groupe Pigé. J'ai aussi une licence en communication, une licence en lettres modernes de l'université de Cocody. Et ça, c'est la rubrique Afrique. Côté Europe, j'ai fait 10 années en France, côté Strasbourg, où mon parcours a été couronné par un diplôme d'état d'aide-soignante obtenu à l'IFSI d'Aguenay. Actuellement, étant à Québec depuis presque 4 ans, je suis DG fondatrice de l'entreprise Paradis Sucré by Ampi Annika. Et la cerise sur le gâteau, je suis maman de 6 merveilleux enfants, dont 4 filles et 2 garçons. Si vous savez qu'elle est découverte, quand elle parle là, vous voyez que ça va trembler, non? C'est ça. On la découvre. Elle était cool. Elle fait le beau truc. Mais elle ne veut pas se montrer. Elle n'aime pas la caméra. Oh, elle fait les bons trucs et les vrais trucs. Maman de 6. Moi, mais ici là, moi j'ai 4. J'ai dit que moi, j'ai fait beaucoup, famille nombreuse. À chaque fois, je dis, famille nombreuse, famille nombreuse. Déjà, il y a mes douanes. Il y a nos douanes qui sont là. Donc, maman de 6. Oui. Comment, avec cette famille XXL en Occident, 6, on va dire XL. Si c'est chez nous là-bas, ça c'est des familles communes. Voilà. Mais ici, à partir de 3 même, on commence à dire que c'est une grande famille. Comment est-ce que la maternité, c'est-à-dire, comment est-ce que tu as pu gérer? Parce que tu nous expliquais ton voyage qui t'a Abidjan, va à Strasbourg, tu t'es retrouvé au Canada. C'est un triangle même sur des continents différents. Comment la maternité a influencé ton parcours? Je pourrais répondre à cette question, dire que la maternité a influencé mon parcours de manière positive. Parce que être parent, c'est beaucoup de défis en soi, beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience, et ça nous amène à découvrir d'autres facettes que l'on ne connaissait pas de nous. Donc moi, ça m'a influencé positivement parce que ça m'a appris à vraiment m'organiser dans ma vie. Parce qu'avec ce nombre-là, sans organisation véritable, on ne peut pas y arriver, et il n'y a pas place à l'improvisation quand on est maman, on est famille nombreuse.
En tout cas, tu peux pas ne pas être organisé. Ça, c'est le truc. Là, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es allé en France. Oui, Là maintenant, depuis 4 ans, tu es au Québec, au Canada. oui. Selon toi, quelles sont les plus grandes différences culturelles et professionnelles que tu vois au stade actuel de ton parcours? Ça peut évoluer parce que comme on est là, on vit encore et puis on a d'autres défis, d'autres trucs. Mais jusqu'à aujourd'hui où on est en train de faire notre petite jazette là, Mhm. c'est, selon toi, quand tu regardes par derrière Côte d'Ivoire, France, aujourd'hui au Québec, quelles sont les principales différences culturelles et professionnelles que tu observes sur le chemin de ta vie? D'abord, je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Culturelle, je peux dire que la Côte d'Ivoire, il y a ce côté où on dit on est ensemble. Il y a ce côté où peu importe ce qu'on va traverser, il y a une joie qui va déborder. Il y a un côté communautaire, il y a un côté de partage où on peut, en guillemets, dire non, le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. On va toujours prendre des nouvelles des autres. Et ça, c'est quelque chose on ne peut pas acheter côté africain, côté Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Maintenant, côté, tu as souligné quel côté, pardon? Il y avait deux volets. Strasbourg. Non, Voilà, j'ai dit volet culturel et professionnel. OK. Professionnel, en Côte d'Ivoire, faut dire que j'ai pas trop travaillé en Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai eu des stages, j'ai eu à côtoyer un peu le monde du travail, mais je veux dire que côté Côte d'Ivoire, avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire, il y a quand même un peu de laisser aller, pas trop de rigueur dans ce que l'on fait, pas trop de suivi. Si je peux m'arrêter là. La France, arrivé en France, on quitte la Côte d'Ivoire, on arrive en France, on se dit, attends, waouh, là, il y a déjà un choc. Là. Déjà, côté climat, on se dit, ah, c'est vrai qu'on voyait à la télévision, on entendait parler, maintenant là, on le vit, c'est quand même différent. Ah, ça craint. On passe le simple fait de dire bonjour à peine. On ne te jette aucun regard, tu te demandes, mais là où je me trouve, ça, c'est encore une double claque qu'on se prend. Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Mais je ne comprends pas. Au pays, tu passes, oui, bonjour, comment ça va? Mais là, ça n'existe plus. On se dit, ah, ça commence à devenir sérieux. Et là, déjà, on est dépaysé, on ne sait plus ce qui nous arrive. Côté professionnel, où j'ai eu à côtoyer le monde du travail presque 10 années, parce qu'il faut dire que dès que je suis arrivée en France, Dieu m'a fait cette grâce-là. 3 semaines après, j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que je décide de quitter la France et rejoindre mon conjoint. Donc déjà, il y a tout un changement. Le monde du travail, il y a déjà une rigueur qui s'installe. On se dit, ah bien, on est étonné. Ah bon, donc il y a une telle rigueur qui peut exister dans les ministères, dans le monde du travail. Donc tout ça, ça apporte un grand changement. Ici, j'ai pas pu côtoyer le monde du travail proprement dit. Donc, je ne peux pas trop m'étaler là-dessus. Mais côté social aussi, je me dis que c'est à peu près pareil comme la France. Chacun pour soi. À peine on se dit bonjour. Donc, c'est à peu près la même chose, quoi, côté social aussi. Les pays occidentaux se ressemblent. Occidentaux, il y a ce froid-là qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais Oui. pas si c'est le climat qui Moi, détient, je mais il y a dis, ce froid-là. l'écosystème est froid dans son Voilà, ensemble, dans dans son son ensemble, donc, entièreté. voilà, Et comme nous, on est des personnes chaudes, souvent, bon, on fait tache d'huile. on fait avec. En fait, Sinon, c'est un peu ça. on va rentrer dans Paradis Sucré. Oui. Donc, quand on discutait, tu me disais que toi, la cuisine, la pâtisserie, c'est une passion. Nous autres, là, en tout cas moi, nous, ce sont nous les autres que souvent, on va regarder recettes sur YouTube et puis ça n'a pas sorti même chose. Ça, c'est nous. À quel moment, toi, ta passion pour la pâtisserie devient une entreprise? Alors, je vais aller un peu à la jeunesse pour essayer de mieux me faire comprendre.
faut dire que déjà depuis toute petite, moi, tout ce qui est culinaire, tout ce qui est cuisine m'a toujours emballée, m'a toujours scotché. Cuisiner, recevoir, distribuer la joie de vivre autour de moi, ça a été toujours pour moi une seconde nature. Donc, l'un dans l'autre. Et moi aussi le sucré, donc je me suis aussi orientée côté sucré. Et cela s'est exacerbé avec ma vie de famille, les enfants. Ça a été une activité qui réunit, qui distribue aussi la joie de vivre, qui permet de s'exprimer, qui nous permet de voir nos erreurs parce que si la recette te demande, un exemple, 5 grammes et que toi tu en mets 6 ou 7, c'est sûr que la recette, il y aura un changement. Donc, c'est tout ça qui a créé cet engouement-là. Donc, lorsque l'habitude rencontre la passion, cela peut fusionner et donner la création de Paradis Sucré by Empire Annika. Et pourquoi le nom Paradis Sucré? Alors, on sait déjà qu'à la Genèse, tout ce que le paradis est un endroit, est un havre de paix, est un endroit de repos, est un endroit où, lorsque, selon ce que la Bible nous dit, lorsque on est fatigué, on est chargé, on vient auprès de lui, on a du repos. Dans le paradis se trouve le jardin d'Éden, où on peut tout avoir, la nourriture en abondance. Alors, je rajoute le sucré pour sortir un peu du côté religieux et dire que ça a trait à ce qui sera la pâtisserie. Mais attention, Paradis Sucré va aller plus loin, faire une nuance. Paradis Sucré va vouloir réconcilier tous ceux-là qui boudent un peu la pâtisserie avec, voilà, qui boudent la pâtisserie à cause du sucre. Parce que tout ce qu'on entend, paradis et sucré, oh non, il y a trop de sucre. Non. Nous, notre particularité à Paradis Sucré, c'est que nous réconcilions ces boudeurs-là avec la pâtisserie et nous travaillons avec excellence, mais moins de sucre. Donc, voilà un peu d'où est venu Paradis Sucré. Est-ce que Paradis Sucré ne fait que du sucré? Attention, ça s'entrecoupe. Est-ce Attention, que Paradis Paradis Sucré. Sucré ne fait que du sucré? Non. Paradis Sucré, ça, c'est le premier volet. Il y a un deuxième volet qui va s'en venir, où nous allons petit à petit introduire des douceurs aussi sucrées. Parce que, quoi qu'on dise, les goûts varient, Des les goûts douceurs diffèrent. salées. Voilà, on va introduire des éditions salées, donc ça s'en viendra. On reste connecté, ça s'en viendra. Donc, pour l'instant, c'est du sucré. Pour l'instant, c'est du sucré. Mais Okay. dans quelques temps, dans pas long, nous allons petit à petit introduire des éditions salées. Dans ton cheminement, comme j'ai dit, tu as fait un triangle. Tu as quitté la Côte d'Ivoire, aller en France, venir au Canada. Donc, on a comme, et tu le dis, tu as un mélange de partout où tu t'es posé. Donc, je vais dire ça comme ça. Ouais. On retrouve ça dans ta pâtisserie. Mais concrètement, comment on retrouve ça dans tes recettes? Comment on peut sentir que tu es multiculturel? Déjà, de par le flyer qui présente nos différents produits, on verra que déjà, il y a des beignets qui sont originaires qui ont leur source. Attention, je C'est suis un quoi, peu chaude. Bofloto? Non, non, ça ne s'appelle pas Bofloto. On a des beignets qui sont originaires de la ville de Sète. Ah, OK. D'abord, qui tire son origine de là, mais avec tout ce qui est immigration, ça s'est répandu et chaque pays, chacun a essayé d'améliorer sa recette pour pouvoir se l'approprier. Donc, ces beignets-là, nous, l'influence, moi, française, va m'amener à les napper de différents nappages. Donc, on aura plusieurs nappages, par exemple, à la ganache, chantilly. En fonction de la demande du client, nous nous adaptons. Nous avons les cinnamoroles. Quand on entend cinnamoroles,
on se dit, ah bah tiens, c'est d'origine américaine. Mais non, les cinnamorols sont d'origine de la Suède. Et les immigrants suédois l'ont importé en Amérique. Mm. Et l'Amérique a su récupérer le concept de parler un nappage aussi aujourd'hui. Donc, on attend le mot cinnamoroll, on se dit c'est américain, mais non, le cinnamoroll tire ses origines de la Suède. Donc, ça, c'est le côté américain. On aura les mignardis d'Afrique qui sont typiquement de l'Afrique, d'où l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, de là où je suis d'origine. Donc, on retrouve sur la carte déjà les 3 différents pays nommés. Donc, Voilà. est-ce qu'on peut dire que acheter Paradis Sucré, c'est comme effectuer Voilà, un sur voyage, 3 je vais dire continents en même sucré. temps. Pas seulement, j'ai pas bien entendu, s'il te Je dis un plaît. voyage sucré, Oui, pas seulement un voyage, mais une véritable découverte. une En même temps expérience. qu'on voyage, on découvre en même temps ces 3 continents réunis. On va parler un peu de entrepreneuriat et famille. Comment est-ce que tu arrives à concilier la famille Israël avec, parce que tu as dit, tu avais parlé un peu de ça, tu avais parlé de, avant que tu ne crées Paradis Sucré, vous cuisinez en famille. Oui, Donc, beaucoup. comment maintenant parce que là, tu es plus en train de cuisiner Oui, pour la oui, famille, tu es en train de faire un business. oui. Donc, comment tu arrives à concilier ton rôle de maman Oui. de 6 et puis maman de 7 même? La majorité du temps, on a un Guassou souvent qui est l'enfant en chef. Donc, comment est-ce que tu arrives à concilier ton rôle de maman et ton entreprise qui est un enfant aussi parce que Oui, c'est un ton, enfant. C'est ton mon entreprise aussi, 7e c'est un bébé. enfant. Oui, oui. Là, c'est le 8e même. Ouais. Donc, comment tu fais? Alors, il faut dire que déjà, la vie de famille, pour une réussite de vie de famille, tout passe d'abord par le dialogue. C'est très important. Laisser la parole aux enfants, qu'ils puissent s'exprimer pour qu'on puisse savoir ce qu'ils pensent. Donc, avant de lancer Paradis Sucré, alors comme d'habitude, j'ai convoqué une réunion, comme on le fait habituellement, et je leur laissais la parole. Qu'est-ce que vous pensez? Mais déjà, elle s'en doutait parce qu'elle disait, mais maman, attends, avec tout ce que tu fais de bon, il serait mieux et profitable que d'autres personnes puissent découvrir tes talents de chef et tout ça. Donc déjà, il y avait ce côté unanime là. Donc on a échangé et je leur ai expliqué que effectivement le côté entreprise de famille diffère. Il y aura beaucoup de changements au niveau du programme parce que pendant qu'on est en train de faire Paradis Sucré, en ce moment-là, on ne cuisinera pas. Donc il y a une organisation qui se dégage au niveau de la maison, par exemple. On va cuisiner, on peut prendre un week-end, cuisiner comme on le fait ensemble et les stocker au congélateur. Ça, c'est déjà ça. Et maintenant, par la suite, réceptionner les commandes de Paradis Sucré s'il y en a. Comme je le dis, toujours, je table sur l'organisation, réceptionner tout par écrit. Et en ce moment, maintenant, je trace ma feuille de route. Honnêtement, il n'y a pas place à tout ce qui est hasard. Il n'y a pas de brouillon. Quand on est maman de plus de 5 enfants, il n'y a pas d'hasard, c'est une question d'organisation stricte. On se croirait à l'armée. Parce que dès qu'il y a un décalage, c'est vrai on est humain, on peut dans le programme laisser un peu la place à quelques improvisations, mais pas trop, sinon ça va empiéter sur l'entreprise. Ça ne sera plus une entreprise, ça sera un jeu et l'entreprise va couler. Alors qu'en tant que parents, lorsque nous décidons de faire quelque chose, nous sommes un modèle. Les enfants, ils nous regardent. Et si ce projet-là, il échoue, qu'est-ce que les enfants diront? Ah, mais maman avec papa, il y a eu un projet et ça n'a pas marché, donc nous aussi. Donc, cette rigueur, nous leur inculquons ça tous les jours. Donc déjà, elles ont compris, ils ont compris. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, nous ne faisons rien sans les enfants. Parce que quand ils sont informés, quand ils savent, automatiquement, on n'a plus besoin de faire la police. Les enfants
peut-être qu'on est amené à les minimiser parfois, mais ils comprennent très vite quand on leur expose, on leur explique, on les implique dans des projets. Donc, ils ont compris tout de suite, bon, à part les 2 petits, mais quand on doit travailler ou bien on doit faire soit on attend à ce qu'ils dorment, contrairement à ce que les gens pensent. Quand on a une entreprise familiale, les gens se disent: «Oh yeah, youpi, c'est le repos». Non, c'est pas de tout repos. Parce que si on veut profiter de nos entreprises à la maison pour se reposer, on va échouer. Au contraire, on multiplie son habilité à travailler, je dirais même pas par 2, par 3, mais par 1000 pour que l'entreprise puisse connaître une ascension. Donc, c'est ce que nous faisons ici. C'est une très grande organisation que nous mettons en place et une fois que l'organisation est comprise, est mise sur papier, la feuille de route en ce moment à suivre passe crème comme on le dit en France. Bon, ça, c'est le jargon français, passe nickel crème. Ben, non, Mais non, c'est un mais peu ça. on le dit aussi en Côte d'Ivoire parce que Ouais. tu as dit quelque chose qui m'a touchée ou qui m'a marqué ou qui m'a interpellée. C'est le fait de faire une rencontre. Nous, là, tu as fait ton truc, tu te lèves, tu t'en fais. Lui, il l'a entendu, il l'a entendu. Quand on est immigré, on les a soulevés, on les a mis dans valise, on est venu à eux. Donc, tu entends, il me dit non, que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Ou ce que j'ai fait, c'est pas bon. Non, loin de moi d'heurter la sensibilité de votre sensibilité et celle des auditeurs, non, loin de là. Mais c'est notre organisation, c'est comme ça nous fonctionnons ici. Non, mais vous fonctionnez bien. Vous fonctionnez bien parce que si quelqu'un est. Ben, bon, admettons que sur. Quand tu avais fini de dire qu'on va partir une entreprise et tout, sur les 6, bon, on va enlever les 2 petits. Donc, sur les 4, il y avait 3 qui disent que nous, on n'est pas d'accord. Est-ce que tu allais faire, mais tu n'allais pas faire? En ce moment-là, j'allais reconsidérer. Je n'allais pas me lancer sur le champ parce qu'on est une famille. Si le bras est handicapé, c'est sûr que la capacité de rendement ne sera pas la même que si j'ai tous les membres au complet. J'allais reconsidérer ma question et j'allais me remettre en question. Et j'ai une manière de fonctionner aussi ici, c'est que quand il y a un sujet aussi, je le leur donne en dissertation. Dissertation, il y a la thèse et il y a l'antithèse. Attends, ils ont entre quel et quel âge? Les plus grands. Il y a 18 ans. Mm-hmm. Il y a De 18 à combien? à 8 Donne mois. à 8 mois. Oui, non, mais Ah oui, le ça s'entrecoupe un peu. quatrième là. De 18, pardon, quatrième là. Eden, il a 6 ans. Ah, ok. Donc, ok. Il y a 18, il y a Non, 13. non, Ah donne bon, plus le ok, reste. ok, Entre ok, 18 d'accord. et. Ouais. Voilà, exactement. Même le plus petit, c'est-à-dire je vais expliquer je vais me Dans mettre à leurs son mots. niveau, dans ses mots, et lui, en ce moment-là, il me retraduit ce que lui, il pense. Donc, quand j'ai l'idée, ah oui, maman, c'est super, on va avoir une entreprise. Mais si ce n'était pas le cas, j'allais reconsidérer et puis le leur donner en devoir, comme je le fais. Expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas. Ah, Donnez-moi vos arguments et c'est comme ça, donnez-moi vos arguments et on verra ensemble. Et quand on est ensemble, chacun donne ses arguments. Et puis, en ce moment-là, souvent, à force d'en discuter, on trouve un terrain d'entente et on avance. C'est comme ça on avance. On travaille. bravo. Donc, dans une ancienne vie, tu étais enseignante peut-être. Ouais, tu les robotises. Oui, Mais c'est très important. c'est bon aussi de voir ça comme ça et puis d'inclure les enfants dans l'activité. Ça fait que s'ils voient que maman est trop prise Oui, euh, par l'entreprise, ils oui, comprennent parce que maman a eu le temps de leur expliquer. de leur expliquer. Mhm. Aujourd'hui, ben, on est des femmes, hein, donc on Oui, suppose qu'il y a au moins quelques femmes qui vont nous voir ou bien qui vont passer oui, sur notre live, peut-être oui, après à la rediffusion. oui. Quel message que tu peux transmettre à une femme qui veut, qui a peut-être des enfants, peut-être pas, Oui.
qui veut embarquer en entreprise et puis qui nous voit en train de parler et puis qui voit une maman qui a une grosse famille et puis qui se dit, mais si elle a pu, comment est-ce que je peux faire pour y arriver aussi? Je parle plus de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord, à la base, moi, je suis chrétienne et il y a un verset que j'utilise beaucoup, Philippiens 4, verset 13, qui veut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, celui qui me fortifie, si grâce à lui, je puis tout, ce n'est pas moi c'est pas à moi de m'imposer des limites. Nous pouvons, en tant qu'être humain, faire des kilomètres supplémentaires. Nous pouvons, en tant qu'être humain, nous surpasser, nous dépasser. Il y a un qui peut forcément venir dans notre live. Donc, nous pouvons nous surpasser. Nous ne devons pas laisser nos enfants éteindre les talents enfouis en nous. Au contraire, nos enfants sont des atouts parce que tout ce que nous faisons, ils nous imitent, ils nous regardent. Donc, si une femme aujourd'hui nous regarde ou nous prend en marche, je lui dis au contraire, elle a toutes les grâces avec elle parce que les enfants sont nos mini-nous. Les enfants sont les adultes de demain de la société. Prends ton temps, respire. Okay. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, avoir des enfants, pour nous, c'est un apanage parce que nous leur transmettons des valeurs. Il suffit, c'est vrai, s'ils sont très petits, c'est vrai qu'on doit apprendre quand même. Mais à un moment, ce sont des valeurs qu'on leur inculque. Donc, pour nous, c'est un apanage. Il suffit tout simplement d'être organisé dans ce que nous faisons. Et puis, voilà, quoi. Avoir une feuille de route. Et comme je le dis toujours, ne pas laisser place voilà, au brouillon. Tout suivre la feuille de route et ça passe. Ça marche. Ruby dit qu'elle n'entend pas. Hein? Ruby, pardon, dis-moi si le son est revenu. Le son est revenu? C'était les aléas du direct. Oui. On va parler d'obstacles. Tu es là, ça fait 4 ans au Québec. Quel obstacle que tu as rencontré, les plus grands, s'il y en a, depuis ton arrivée au Québec? S'il y en a. Personnellement et particulièrement, je dirais non. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et dans la mise en place de ton entreprise? Oui, quand même, parce que avec le porte-à-porte, histoire de faire découvrir les produits, il y a plusieurs qui étaient quand même réticents, sceptiques. Je n'ose pas leur arracher les mots de la bouche, mais avec le regard, on s'est compris tout de suite. Mais moi, quand on veut être entrepreneur, comme tu l'as si mentionné, ce sont des obstacles. On ne s'arrête pas dessus et puis bon, voilà, on continue. Sinon... Attends, dis-moi, tu as fait porte-à-porte ta nourriture comme ça? Il a dit, il n'y a pas d'accent ivoirien, on dirait, il ne connaît pas, il ne devait pas aviser. Et histoire de me faire découvrir, on dirait, il ne connaît pas. En France, c'est quelque chose qui passerait, comme on le dit, crème. Et quand j'ai des prises d'initiative, parce que je suis vraiment beaucoup entreprenante, quand j'ai pris l'initiative et tout, je n'avais pas expliqué ça à ma moitié. Donc, c'est après, il a dit, attention, ma femme ici, c'est vrai que... Oui, parce que souvent d'autres aussi avec les allergies et tout, ils ont peur de goûter et tout. Ils ont peur de goûter et tout ça. Attention, on va procéder autrement. Et c'est ce que je suis en train de retravailler tout doucement. Donc, tu es motivé, hein? Ah oui, mais il le faut, lorsqu'on est embarqué dans une histoire, il faut se donner à 100%. Et moi, je le dis, il n'y a pas d'échec qui puisse exister dans la vie d'une personne. Au contraire, on apprend. Et c'est ces expériences-là que nous pouvons compter à d'autres personnes. Aujourd'hui, s'il y a un entrepreneur qui débute, qui me contacte aujourd'hui et qui m'expose ses idées, je lui dirai, non, attention, ne fais pas s'il va me demander, mais pourquoi
paradis sucré, vous me dites et tout ça, je lui dirai parce que moi-même, j'en ai fait les frais, j'ai vécu, donc je peux mieux retransmettre ce que j'ai vécu. Donc, il n'y a pas l'échec. Moi, ce jour, ça n'a pas été un échec, mais ça a été pour moi un apprentissage et j'en suis sortie plus grande. Je dis, bon, OK, effectivement, j'ai repris tout en considération et je retravaille en fonction d'eux. Ah, en tout cas, tu as le cardio. Là, on va essayer, grosso modo, Oui. de parler de la mise en place de l'entreprise. Oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un, et là, tu vas porter un peu le vêtement de coach ou de mentor. Oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut ouvrir sa pâtisserie. En tout cas, on va se limiter dans la province de Québec, Oui. parce que comme chaque province souvent a ses réalités. Oui. Comment un résumé des étapes de la création d'une pâtisserie? Alors, tout d'abord, je vais laisser le côté formation parce que lorsqu'on décide de se lancer dans un métier, c'est-à-dire on a pris le temps de se former et tout ça. Mais au Québec ici, côté vendre la nourriture, côté pâtisserie et tout ça, il faut d'abord passer par le MAPA. Ça, c'est la règle à ne pas… Ceux qui connaissent pas MAPAC, là, c'est le ministère de l'Agriculture, Pêche et tout, là. Ceux qui délivrent les permis. Qui délivrent les permis. Parce que très souvent, on a tendance à… Je ne vais pas indexer une communauté, mais on sait. Bon, oui, je vais faire un peu à la maison, je vais commencer. Là, je dirais à cette personne qui me regarde, non, ce n'est pas la peine. Si, parce que c'est elle-même se mettre en danger et mettre la vie de ses potentiels, ses futurs clients en danger. Parce qu'il y a des allergènes qui conduisent, même pas peuvent, qui conduisent à la mort. Il y a beaucoup de choses donc la personne doit passer par la formation MAPAP, comme ça, elle est baquée tout ce qui est côté hygiène et entretien du cadre de vie. La formation MAPAC, là, moi-même, je n'ai jamais fait, mais toujours, j'ai dit aux gens, c'est quoi vous partez faire là-bas? Honnêtement, très souvent, on pense connaître, on pense tout connaître ou beaucoup de choses. Alors que non, on le dit, on ne finira jamais d'apprendre. Jamais, jamais. Moi, je pensais connaître beaucoup de choses et tout, mais il y a des directives côté aliments avec lesquelles il ne faut pas jouer. Okay. Par exemple, moi, en pleine pâtisserie, je fais des beignets et je vous ai parlé tantôt de glaçage, de nappage. Alors, ceux-là, je ne peux pas me permettre de les exposer en magasin. Pourquoi? Parce que la différenciation de température est défavorable. Donc c'est au MAPAC là-bas, on t'a dit ça? On apprend tout ça. Ah, OK. Je prends un exemple. Tout ce que j'utilise, parce que souvent aussi, quand on débute, on peut dire non, je vais prendre mes ustensiles de la maison pour me débrouiller. Non, non et non. Ah bon, hein? Non. Ça, je vous le dis, non et non et non. Pourquoi? Parce que côté hygiène, il y a une manière d'entretenir, particulière d'entretenir nos ustensiles que l'on utilise et une manière d'utiliser nos ustensiles de la maison. Parce qu'à la maison, est-ce qu'on finit de la vaisselle, est-ce qu'on procède par l'assainissement? Non. Après l'assainissement, il y a un produit spécial qu'il faut vaporiser afin de vraiment être sûr du cycle d'assainissement. Ça, on ne le fait pas. Mais une fois que, il y a beaucoup, je ne saurais m'étaler dessus, mais il y a beaucoup de choses. On sait que la zone de danger va se situer à partir de 35 degrés qui montent. Les bactéries vont commencer à se multiplier par… Donc, tout ça, on apprend et ça nous permet de mettre, nous-mêmes de nous mettre à l'abri, non seulement de mettre le client là. Comme ça, s'il y a un problème, en cas d'intoxication alimentaire, nous sommes baqués, nous sommes couverts et loin de tout ce qui est tracasserie judiciaire parce qu'on sait comment ça se passe ici. Ce n'est pas comme au pays, on dit, ah, il faut demander pardon à celui, non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter aujourd'hui de commencer règle numéro 1 par le MAPAC. Et on découvre tellement de choses qu'on dit, ah, d'accord, d'accord, le couteau tombe, tu ne le reprends pas tout de suite. Tu le mets à l'écart. Ce n'est pas non, tu soulèves, tu essuies là, non, non, il faut suivre le procédé.
Avant de Oui, cuisiner, parce que si c'est tombé par terre, que tu as pris, peut-être qu'il y a une batterie dessus, tu as pris. voilà, Est-ce qui que tu vas. s'appelle Ok. contamination croisée. Donc, c'est proscrit. Le lait va verser par terre. À la maison, on a pour habitude. À la maison, on prend un chiffon, là, on mouille un chiffon et tout de suite, on essuie le lait. Mais non, il y a les bactéries qui vont proliférer en ce moment-là. Après le suyage, il faut procéder. Après le suyage, il faut procéder à l'assainissement. Il y a beaucoup de procédés qui sont mis dans les règles. Donc, j'exhorte vraiment mes frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent actuellement, que ce soit actuellement ou en différé, de s'inscrire, s'ils veulent vendre la nourriture, de s'inscrire à la formation MAPAP afin d'être baqués. Dans les commentaires, il y a Nini qui dit ça prend dans bien des cas une cuisine certifiée MAPAC. Oui. C'est une obligation. Et là, encore même, je sais à dire, là où même nos ustensiles sont rangés, on ne doit pas ranger les ustensiles de la maison là. Il y a un endroit, il faut avoir un endroit chez soi dédié spécialement aux objets que l'on utilise. C'est très, très important. Je vais faire le pouce sur ce que tu es en train de dire. Pour ceux qui veulent faire la cuisine, on voit, souvent là, on a nos frères, souvent c'est nos sœurs étudiantes, quoi, on veut se débrouiller, on veut faire des petits mougou sur le côté. Oui. Souvent, ta maison, même où tu habites là, la zone de résidence n'est pas faite pour du commercial. Souvent, ta maison est zonée résidentielle. Oui. J'ai eu un cas où j'ai une de mes filles qui voulait faire de la cuisine. C'est traiteur. C'est même pas. C'est dit, il n'y a pas un restaurant. Les gens de Uber ou bien DoorDash ou quoi vont venir prendre et puis aller livrer. Quand elle a écrit à la ville, elle-même, elle a fait la formation MAPAC. Elle a eu son MAPAC tout. Oui. Elle a la certification MAPAC. Maintenant, elle écrit à la ville. La ville lui dit que son zonage est résidentiel et que son adresse ne peut pas faire. Elle a déjà payé ces choses. Et l'option qu'on lui donne, c'est de faire les démarches pour raisonner. Wow. Or, si elle finit tout ça, mais les taxes, ceux qui sont propriétaires, ils savent. Quand tu es zoné résidentiel, tu payes des taxes résidentielles. Quand on va changer ta zone pour te zoner commercial, mais ça va aller. Ça veut dire, chaque année maintenant, ta facture que tu vas avoir, c'est vrai que chaque année, les factures de taxes sont indexées, mais tu vas être taxé commercial. Oui, taxé commercial. Donc, souvent, le conseil que je peux te donner avant de laisser la parole à la professionnelle, parce que moi, je ne suis pas. Vous pouvez toujours aller vous renseigner. Au lieu de commencer par MAPAC, là, commencez à vérifier si même vous pouvez faire l'activité dans votre maison. Une autre solution qui peut s'offrir à vous, surtout pour ceux qui sont à Montréal ou dans d'autres villes, ce sont les cuisines, j'ai oublié le nom, chicken quelque chose, en tout cas c'est un anglais. Vous pouvez googler pour voir. Il y a des cuisines commerciales qui sont mises en location pour des heures. Et ces cuisines-là sont souvent zonées déjà commerciales. Donc, une astuce que vous pouvez faire, c'est de louer ces cuisines-là. Allez faire votre traiteur, parce que vous avez déjà votre permis MAPAC. Oui. Allez faire votre de traiteur, tout là-bas, parce que eux, là-bas, ils ont déjà tout le matériel, les fous et tout. Et puis maintenant, si votre cuisine va faire 10 heures, vous louez et puis vous faites vos trucs. Donc, ça, c'était la petite parenthèse que je referme. La personne qui est intéressée peut me contacter. Je vais lui redire ce que j'ai dit. Ou bien vous pouvez contacter votre ville pour savoir si votre adresse est zonée en fonction de votre truc. Donc, je redonne la parole à un truc. Est-ce que c'est difficile d'obtenir le permis MAPAC? L'un dans l'autre, je dirais non. Parce que lorsque nous sommes motivés, à cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est vrai que c'est pas facile non plus. Surtout nous qui avons des enfants au bas âge, pendant que tu fais tes révisions, l'enfant va pleurer, tu prends note, l'enfant va déchirer tes notes et tout.
Donc, je reviens toujours sur l'organisation. C'est quand les enfants sont au lit que je peux me permettre de faire des révisions et tout ça. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entités à étudier, mais ça le fait. Lorsqu'on est concentré, ça le fait. En moyenne, ce que tu as fait, la hygiène et tout, c'est combien de temps et puis ça coûte environ combien, si tu te rappelles? Alors, moi, j'ai fait la full formation. Pour les restaurateurs, là? Voilà, 12 heures. Et avec les tasses, je pense que nous sommes à 340 ou 350. Et chaque année renouvelable. Chaque C'est-à-dire. année, tu as payé même 3-5 là. Et. Tu dois faire ça veut dire tu fais la formation, tu payes juste. Non, tu ne refais plus la formation, mais tu payes le permis. Ah, OK. OK. Là, ton souhait, c'est de voir tes produits dans de grandes surfaces. Oui. Donc, ça, c'est le souhait. Et comme tu as parlé d'organisation, donc je suppose que tu as fait ta checklist pour dire, pour entrer en grande surface, voilà ce qu'il me faut, voilà ce qu'il me faut, voilà ce qu'il me faut. En gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut pour entrer en grande surface? Je l'avoue, actuellement, vu que nous sommes une entreprise naissante, j'ai listé en fonction des priorités. J'ai commencé d'abord par du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc, en fonction du niveau de là où je me trouve, j'essaie de trouver tout ce qui va avec. Et là, actuellement, je me trouve dans la zone du court terme parce que nous n'avons pas, je dirais même pas 2 mois d'existence que nous avons commencé la promotion. Donc, je suis plus actuellement sur le court terme et en fonction des paliers, j'essaie de, en ce moment-là, comment je dirais, me ressourcer pour aborder chaque palier. On demande si, est-ce que ce n'est pas le permis de vente que vous payez chaque année? Est-ce que c'est le permis de vente ou c'est le permis je pense, restauration, hygiène? Ils ont dit renouvellement. Ah, OK, le permis de renouvellement. On Ils appellent ça renouvellement. peut appeler ça aussi vente parce que si tu veux continuer d'utiliser Ton activité. voilà, la visibilité, parce qu'à partir du moment où on indique qu'on a le permis MAPAC, en ce moment, les gens, ils marquent un arrêt. Ah bon? Ah ouais? OK, là, ça devient sérieux. Et là, les gens, ils s'arrêtent pour t'écouter. Là, on a presque fini, là. C'est la partie où moi, je dis pause publicitaire. Donc, c'est la partie où je te donne l'occasion de vendre Paradis Sucré, de nous dire, je vais dire ce que tu veux, mais du genre, tu couvres quel périmètre, si on veut commander, on fait comment, quelles sont les options de livraison, quelle est ta carte aujourd'hui. En tout cas, je vais dire, vends-toi. Pardon, papa, c'est pas ce que tu as entendu. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il faut prendre au 5e degré là-bas. Alors, il faut savoir que Paradis Sucré Bayi-Ampi Annika est une entreprise d'abord artisanale. Donc, tout ce que nous faisons est fait maison. Et nous, notre particularité, c'est que nous prêtons attention à à toute demande du client. Donc, c'est pas parce que je suis une pâtisserie que je veux faire du chiffre que je vais me permettre de faire ce que je veux. Non. Moi, je suis ce que dit le client. Alors, aujourd'hui, on sait que la pâtisserie, quand on parle de pâtisserie, tout le monde parlera de sucre, mais nous pouvons aller jusqu'à substituer le sucre avec du stevia. On sait tous que le stevia, c'est de la qualité. Donc, nous pouvons le substituer nous pouvons faire ces compromis-là. Ensuite, au lieu d'utiliser tout ce qui sera synthétique pour pouvoir apporter du goût, je prends l'exemple de la vanille synthétique, nous allons aller utiliser des vraies gousses de vanille. On va me demander, mais pourquoi vous dites des vraies gousses de vanille? Parce qu'on a eu à sélectionner un fournisseur malgache. Pourquoi choisir Paradis Sucré commandé chez nous? Parce que nous avons fait la formation MAPAC. Donc, côté hygiène pour vous
Et côté salubrité, vous ne devez pas avoir de crainte. Pourquoi choisir Paradis Sucré? Parce que ce mélange de 3 continents nous permet nous a doté de plusieurs connaissances qui nous rend uniques. Ce mélange d'Afrique, d'Europe et d'Amérique nous rend uniques dans tout ce qui est saveur. Alors, pourquoi choisir Paradis Sucré? Parce que nous couvrons presque tous les événements. Je peux citer des goûters, des 5 à 7, des mariages, des anniversaires. On me dira, oui, d'autres le font. Je dis oui, mais pourquoi choisir? Parce que nos brandings que nous proposons, nos packaging sont, je dirais, adaptés à vos souhaits. Je prends un exemple tout de suite. Si Larissa, tu me contactes tout de suite, tu me dis, oui, allô, Paradis Sucré, j'ai un anniversaire pour mon fils, telle couleur, telle. Nous arrangeons nos packages, sont vraiment colorés à votre demande. Nous jouons le jeu. Pourquoi Paradis Sucré? Parce que nous nous mettons chez Paradis Sucré en accord avec vos goûts, d'où notre slogan. Pourquoi Paradis Sucré? Parce que c'est vrai que nous sommes une entreprise. On me dira, oui, une entreprise veut faire du chiffre, 7, mais nous réalisons vos demandes jusqu'à la possible de nos limites. Un client va me contacter, il va me dire, oui, Paradis Sucré, je voudrais par exemple des cupcakes à base de chanvre indien. Je lui dirai, ah bah tiens, vous pouvez voir ailleurs, chez d'autres confrères, je ne suis pas habilitée à le faire. Nous connaissons aussi nos limites. Donc, voici en quelques mots pourquoi choisir Paradis Sucré. Paradis Sucré, il suffit d'une seule bouchée pour qu'on soit recommandé partout. Il dit, tu sais, nous autres là, nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, quand tu commences à dire que non, si est bleu, packaging va devenir bleu, en mettant dans ma tête là, il dit que il voit 100 piastres. Il dit, ah, ça doit être cher. Ce qui encore fait, nous, notre particularité, on préfère satisfaire nos clients à moindre coût. Tout se discute. Le dialogue encore revient. On finit toujours par trouver un terrain d'attente chez Paradis Sucré. Parce qu'aujourd'hui, si toi, Larissa, tu es satisfaite, mais tu fais ma promotion sans même que je te le demande. Donc, c'est ça aujourd'hui le côté marketing de Paradis Sucré. C'est pas forcément renflouer les caisses ou les renflouer, non, mais c'est la satisfaction. Parce que lorsque nous sommes satisfaits d'un service, on le crie partout, on le dit partout. Et nous, ça nous fait encore plus de la clientèle. Donc, je veux dire à quelqu'un qui me regarde ce soir, que ce soit en direct ou en différé, qu'il ne s'inquiète même pas. Il suffit tout simplement de composer le 581 309 0200 pour que nous égayions toutes les parties de joie de leur vie. Je dis ça, c'est-à-dire tout ce qui sera 5 à 7, anniversaire, goûter de leurs enfants, et soyez sans crainte. Vous pouvez les consommer sans modération parce que avec le sucre et ce que vous nous dites, nous les suivons et nous nous mettons en accord avec vos goûts. Et tu as fait BTS en marketing, non? Oui. À Pigé, non? Oui, groupe Pigé. C'est vous là, non? Moi, je suis assise ici et moi, je pas trop sucré actuellement. C'est quoi? Là, notre échange tire à sa fin. Et là, si je ton message de fin. Si je peux me permettre, actuellement, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui sera co-sponsoring. Je vous dis que vous ne serez pas déçus parce que déjà, même pas 2 mois de création, des gens ont été éblouis de bouche à oreille. Ceux qui ont voulu bien goûter nous ont référencés et j'ai été déjà co-sponsor de Paquinou à Lévis. Ils n'ont pas été déçus la première édition et ils ont décidé à la deuxième édition de me reconduire. Actuellement, nos produits aussi sont disponibles à Service Abidjan Alimentaire. Sur la route de Lévis, il y a un magasin africain et ils sont aussi situés à Beauport. N'hésitez pas lorsque vous leur rendez service de demander. Ils sont à côté de moi ici. N'hésitez pas lorsque vous leur rendez service de demander les produits de Paradis Sucré by Empire Annika. Je vous assure que vous serez conquis. Voilà. On a oublié de mentionner, est-ce que tes délais, combien de temps
avant pour une commande personnalisée? Commande personnalisée, ça sera en fonction de l'événement, du nombre de personnes. Donc, pour que le service soit vraiment efficace, je demande à tous mes clients qui m'écoutent, que ce soit actuellement ou en différé, de s'y prendre le plus tôt possible. Mais je dirais 2 semaines ou 3 semaines, parce que lorsqu'on a un anniversaire, on sait à quelle date, par exemple, l'enfant il est né, donc on peut s'y prendre tôt. Je les exhorte à s'y prendre tôt pour que leur satisfaction soit garantie. Si tel n'est le cas en ce moment, comme je le dis toujours, on discute et on essaie de trouver un terrain d'entente pour que leur satisfaction soit complète. Est-ce que vous livrez? Oui, Paradis Sucré, nous livrons en fonction du secteur. À Lévis et Québec, en fonction du secteur. Quand ça commence à devenir loin, nous livrons à partir de 35 $. Quand ça commence à devenir loin, en ce moment-là, on s'entend, comme je le dis, tout est Trouver un très point de important. chance. Le dialogue, on s'entend et on finit toujours par trouver un terrain d'entente afin que les clients soient livrés. Là, maintenant, tu vas dire, c'est pas ton mot de fin, mais ta phrase de fin à tous ceux qui nous suivent et que je remercie beaucoup pour cette heure qu'ils ont passée avec nous. Peut-être que, je dis peut-être que ceux qui seront au maquis le 13 juin, peut-être qu'ils vont venir goûter, je dis toujours peut-être, donc on croise les doigts, quelques délices de Paradis. Ou bien même si elle n'est pas là en tout, peut-être elle va donner les cartes de visite. Pour le 13 juin, on va croiser les doigts. Donc, ton message de fin, ça peut être sur Paradis Sucré, ça peut être sur l'immigration, parce qu'on a ça en commun. On vient tous du même pays pour la plupart, ou on vient d'ailleurs. Donc, à toi la parole. Alors, d'ores et déjà, je voudrais te dire grandement merci. La meilleure Vous tous, vous avez venu ici, c'est ce que vous avez fait. On voudrait te dire grandement merci, la Mera, comme on t'appelle, pour tout ce que tu fais pour la communauté d'ici et d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement nous que tu influences. Merci à Ivocan Relais, ce canal-là qui nous permet en tant que jeunes entrepreneurs, je dis vraiment jeunes entrepreneurs, de nous mettre à la lumière. Je veux dire merci à tous ceux ou celles qui ont pris leur temps de nous suivre actuellement, que ce soit en direct ou que ce soit en différé. Merci pour leur temps parce qu'on sait que le temps, il est très précieux ici. Je veux dire merci à notre Dieu qui a permis à ce que ce projet voie clair et qu'il soit exposé aujourd'hui aussi au vu de tous. Je remercie mon très cher et tendre époux, M. Amani Kofi, qui lui-même, il sait comme on le dit. Merci à mes enfants qui m'accompagnent dans ce projet. Merci à tous ces amis. Ils se reconnaîtront, je ne voudrais citer personne, ils se reconnaîtront pour leur soutien. Allez, c'est très bon, c'est bien, vas-y, lance-toi. Merci à tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui a émigré, ce n'est pas facile. Ça, c'est une certitude. Mais nous devons, au-delà de ça, saisir les opportunités que nous avons pour pouvoir avancer. Parce qu'en décidant d'immigrer, on s'est dit qu'on est venu chercher les dorados. Qui a dit que trouver du diamant était facile? À combien de temps trouve du diamant? Mais lorsque le diamant il est trouvé brut et qu'il est taillé, où est-ce que le diamant est exposé? Est-ce que même ceux qui vont creuser le diamant, ils ont accès au diamant? Je dis non. Mais en ce moment-là, c'est nous qui sommes le diamant. Nous sommes à l'état brut. Non. Essayons de nous tailler. Mais le diamant, il ne passe pas le feu. Nous voulons briller. Nous voulons tout ce qui est beau, nous voulons réussir, nous ne voulons pas passer par l'épreuve du feu. Alors, tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui veulent entreprendre, qui se posent des questions, toutes ces questions-là, notez-les et recogitez dessus, saisissez le meilleur et avancez. J'aimerais dire aussi à la communauté, soyons soudés. Au lieu de nous jeter la pierre, au contraire, nous devons nous protéger comme une famille, même s'il y a des discordes, ce qui arrive, mais réglons ça entre nous au lieu de nous exposer tout le temps. Soyons une communauté soudée, soyons une communauté unie. C'est net comme ça que nous pourrons avancer. Sur ce, je vous dis merci, merci, merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter sur nos pages parce que nous avons des pages Facebook et TikTok. N'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez pas à composer le numéro 5 du bonheur 581 309 0200.
Sur ce, je vous remercie. C'est ça là, tu voulais cacher là. Mais tu es méchante, hein? Vous voyez, moi-même, je suis édifiée. Elle se cache. Je lui dis, viens faire. Et j'ai honte. Voilà, je ne veux même pas couper, tellement elle me bénit le soir. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous voulez passer dans Ivocan Relais, contactez-moi. Vous voyez, aujourd'hui, Paradis Sucré a 2 mois, mais elle est passée. Moi, elle m'a contacté pour venir goûter sa nourriture. Elle lui a dit que, oui, là, moi, ma vie ne m'appartient pas. Elle est venue goûter, mais ça vient. Et puis, je lui ai dit, oui. Toute la communauté à témoin me donne rendez-vous. Oui, je vais venir. Et puis, le jour-là, il a fait live. Il a fini de manger d'abord, et puis il fait live. Donc, ne dites pas que non. Moi-même, c'est petit quelque chose que je fais. Si vous êtes dans la légalité, ou bien si le truc même au feu, que vous voulez en parler, cette page-là a été créée pour ça. Oui. Je vous ai dit, actuellement, on ne paye pas pour venir. Quand Paradis Sucré va briller, là, et puis on me fait briller aussi, là, vous n'allez pas pouvoir payer. Parce qu'elle ne va pas au bio. Elle va dire, c'est ici, elle a commencé. Donc, venez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas truc, comme on appelle ça. Ne soyez pas stressé, ne soyez pas timide. Et puis, on peut, comme préparer le live pour que vous soyez un peu plus apprêté. Si vous pensez que c'est un peu difficile. Quelque chose, vous avez en face de vous une grande motivatrice qui saura vous faire dépasser vos peurs. N'hésitez pas, contactez dès ce soir Larissa. Elle saura vous accompagner. Ma chère, donc c'est ça. Venez, mon mois d'avril est booké, mon mois de mai est en train de se remplir. Moi, mais je n'ai pas publié dessus parce que je ne connais même pas encore mon programme pour mai. Donc, n'hésitez surtout pas. En tout cas, cette page-là est là pour parler de nos actualités. Et comme j'ai dit, si quelqu'un n'est pas entrepreneur, parce que ce n'est pas juste pour les entrepreneurs. Parce que celle-là, elle va revenir. Ce n'est pas pour venir parler des paradis sucrés. Elle doit venir motiver quelqu'un parce qu'elle a du potentiel quelque part là-bas. Donc, on va venir un sujet et puis on va parler. Si quelqu'un, par exemple, il a traversé quelque chose et qui veut parler de ça, on peut venir en parler. Donc, bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se dit rendez-vous mercredi prochain avec une nouvelle invitée. Les femmes, là, elles veulent plus, hein? Elles dorment plus. Merci beaucoup à tout le monde et puis bonne soirée. À vous le merci. Bye. Ciao.